Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner. Et comme d'habitude, j'attends le petit pouce bleu pour le soutien, c'est très important, sachant que je prends du temps pour vous et en plus, tout est gratuit, absolument tout. Effectivement, sur la dernière vidéo, j'avais donné un paquet de pronostics et sur cette vidéo, il y aura un seul, mais c'est pas grave, j'essaye de faire, entre vos envies et ce que moi je peux, etc. Et il y a pas mal de pronostics qui sont passés, je suis vraiment content. Même si moi j'ai fait 2 paris personnels, il n'y en a qu'un qui est passé, ça me suffit amplement. Voilà, j'avais donné 7 pronostics, 5 sont passés. Et le 8e, bien sûr, ça concerne la martingale spéciale Dams Prono. Mais ça, on en parlera ce week-end. Donc, 2 paris personnels et 1 est passé, un seul est passé. Mais ça me suffit pour dégager des bénéfices. Et comme je le fais très souvent, j'arrête de parier jusqu'au mois prochain. Puisque là, je suis en positif. Et même si c'est de peu, il faut que je calcule, je ne sais plus, je crois que c'est 10 ou 15 euros, ça me suffit pour laisser les paris sportifs de côté jusqu'au mois de septembre. Donc je continue à vous donner des pronostics, mais moi je ne parie pas, et du coup ça me fait encore un mois où je finis le mois donc en bénéfice. Donc je suis vraiment content, pourquoi? Parce que même si c'est rien, 10 ou 15 euros, ça suffit au moins pour se dire qu'on a gagné de l'argent. Vu le nombre de surprises qu'il y a eu entre la Ligue 1 et la Liga depuis le début du championnat, je suis loin d'être sûr qu'il y en ait beaucoup qui parviennent à gagner de l'argent et les paris sportifs. Il faut vraiment faire attention parce que aujourd'hui, on vous fait croire, que ce soit par des tipsters, des pronostiqueurs, sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, on vous fait croire qu'on peut gagner sa vie avec les paris sportifs et au contraire, c'est beaucoup plus facile, je le dis toujours, de perdre que de gagner. Non seulement c'est difficile, mais en plus il faut savoir gérer les mises. Gérer les mises, ça veut dire que quand on gagne beaucoup, il faut savoir se contenter de peu. Pareil, si on perd de l'argent, on veut toujours se refaire, que ce soit moi ou vous, c'est pareil. Donc troisième point qui est difficile. Et il y en a en pagaille. C'est vraiment compliqué. Faites attention quand vous misez. Il faut le dire, 8 ou 9 ou 10 euros, ça représente déjà 1 heure de travail. Alors imaginez quand vous misez 100 euros, vous êtes sûr de vous et vous perdez, c'est déjà une grave erreur. Bref, faites attention à vous. Aujourd'hui, on va parler de la Ligue des Champions et plus précisément sur une seule rencontre, c'est Shakhtar Donetsk face à Monaco. C'est vrai, la semaine dernière, je ne voulais pas donner de pronostic sur ce match, je ne le sentais pas et résultat, Monaco a perdu. Là, on va en parler et d'ailleurs, c'est le seul pronostic que je vais vous donner donc pour la Ligue des Champions, du moins pour ces barrages. C'est la dernière finale pour Monaco et la dernière opportunité qu'on leur donne vraiment pour essayer de faire une nouvelle aventure en Ligue des Champions. Il faut savoir quand même que les Ukrainiens non seulement sont en ballottage favorable grâce à leur victoire 1-0, mais ils ont aussi maintenant plus d'expérience que Monaco sur ces dernières années. Donc 2 points importants à ne pas oublier. Qui va se qualifier? Très difficile. Monaco, coté à 2,40 à peu près, est favori, n'empêche. 2,40, ils sont quand même favoris, même s'ils sont cotés vraiment une cote assez élevée. De l'autre côté, le Shakhtar, il me semble que c'est 2,80 et le nul à peu près à 3,50. Je pense que ça va être très serré jusqu'à la dernière seconde. Il n'y aura pas beaucoup de buts d'écart et les 2 équipes vont tout faire pour se qualifier. Et à mon avis, ce ne sera pas du tout le même scénario qu'au match aller. Pour cela, je vais vous donner comme pronostic les 2 équipes marques cotées à peu près à 1,70. C'est pas mal et je pense que vous pouvez le jouer en sec si vous n'avez pas envie de le combiner avec d'autres matchs. Ça peut être une bonne idée. Voilà, ce sera tout pour la Ligue des Champions et on se retrouve jeudi, je pense, pour une nouvelle vidéo concernant les pronostics du week-end et aussi le jeu concours. Ciao et à bientôt.